Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi et 9 avril pour toute l'actualité et du jour près de chez vous dans la métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction. Nouveau recours contre le grand stade de Villeneuve-d'Ascq. L'association Nord Écologie Conseil veut connaître la vérité sur les traces d'éléments radioactifs utilisés par Eiffage pour recouvrir les catiches. Les écologistes craignent alors une contamination des sols. On a comblé des galeries avec un mélange de cendres et de liants routiers en assurant au niveau des autorités que le mélange serait parfaitement inerté. Or, lors du dépôt du dossier de la fin des travaux, même la préfecture reconnaît que le coulis en contact avec l'eau de la nappe phréatique pourrait relarguer des éléments dangereux pour la santé, comme des métaux lourds. Depuis 4 ans et demi, une dizaine de courriers ont été envoyés à la LMCU. Aucune réponse à ce jour. Le 13 avril, c'est le mythique Paris-Roubaix. Tanguy Lécluse a pu participer à la reconnaissance officielle de la course. Un parcours cette année légèrement modifié entre 3 villes, Solzoire et Aveluy. Mais bien entendu, les cyclistes devront rouler sur l'enfer du Nord, ces fameux secteurs pavés. Concernant l'édition 2014 de Paris-Roubaix, on a remodifié un petit peu l'approche jusqu'à Aveluy, en allant rechercher des secteurs qui existaient du côté de Solzoire et qu'on ne voulait pas laisser tomber. Et donc on a fait bifurquer un petit peu la course, orientée différemment, mais toujours en gardant une 50aine de kilomètres de secteurs pavés. 28 secteurs pavés, passage obligé la Trouée d'Arambert. À noter cette année que le Tour de France passera aussi par ce secteur cauchemardesque des cyclistes. Au Paris-Roubaix, on retrouve la bonne ambiance du Nord et la fête se prépare doucement. Tout le monde se prépare, s'apprête à venir sur le parcours, préparer des barbecues s'il fait beau, boire un petit coup de bière pour arroser ce spectacle. Il y a une ambiance qui est en train de se monter ici, comme chaque année, puisque pratiquement chaque année, Paris-Roubaix passe par ici. Pour les fameux pavés de la Trouée, et donc c'est maintenant récurrent, c'est maintenant inscrit dans la légende, c'est inscrit dans l'histoire. À noter que la région va installer 3 écrans géants sur le parcours. Ces légumes, Bernard les bichonne. Mais à 76 ans, Bernard n'avait jamais encore vu ses artichauts pousser en avril. À partir de février-mars, j'ai vu que les feuillages étaient magnifiques. Et un jour, en passant, j'ai ouvert un cœur d'une plante et j'ai vu qu'il y avait 10 petits artichauts qui étaient en formation. Ça devait être début mars. Je me suis dit, c'est pas croyable, c'est pas possible, ça va pas tenir. Pour en finir, maintenant, le 5, 6 avril, 7 avril, je crois. Et ils sont impeccables, ils sont presque à maturité. Les feuilles sont comestibles simplement dans le bas. Et à l'intérieur, il y a la pulpe. En dessous des graines, il y a les fonds d'artichaut qui est un délice. Un délice, une petite mayonnaise et le fond d'artichaut, c'est un délice. 10 artichauts bien verts, quasi prêts à être dégustés, avec une bonne vinaigrette ou de la mayo, mais 3 mois avant l'heure. Alors, la faute à qui? Au temps pardi. Hiver exceptionnel. On a un hiver où on a eu une fois moins ici dans la région. Une fois moins, c'est tout ce qu'on a eu. Et un ensoleillement, ça se tient beaucoup. Alors que les hivers précédents, depuis quelques années, on avait des hivers, mais très peu d'ensoleillement. Actuellement, on a un ensoleillement qui est vraiment formidable. Ça ressemble beaucoup, hélas, j'espère me tromper, à l'année 1976, l'année de sécheresse, où actuellement il faisait déjà très chaud. Selon Météo France, l'hiver 2013-2014 est le plus doux depuis 1947 dans le Nord-Pas-de-Calais. Un baby-foot 100% personnalisable, ça existe. Bleu, rouge, à néon, avec de la musique, tout est possible chez cette entreprise de billard et baby-foot, comme nous l'explique ce PDG au micro de Macha Grenessen. Ça, c'est un des baby-foot qui fonctionne le mieux, en effet, où on est sur un baby-foot qui est complètement personnalisable, où vous allez choisir la couleur intérieure, la couleur extérieure, vous allez choisir les options. Donc là, par exemple, on a l'éclairage de la piste de jeu. On va choisir le coloris des joueurs. Et le but du jeu, on en revient à ce qu'on disait sur les billards,
c'est de pouvoir mettre le baby-foot dans les pièces à vivre. Donc objectif, ne plus avoir le baby à la cave, ne plus avoir le baby au 3e étage, mais vraiment qu'il puisse s'intégrer dans les intérieurs actuels. Avec l'aide d'étudiants de l'Institut supérieur de design de Valenciennes, le baby-foot et le billard deviennent des tables design qui s'adaptent facilement dans un intérieur moderne. Traditionnellement, on a l'habitude de voir un billard 4 pieds, marron, tapis vert. Et dans les intérieurs actuels, où on fait quand même très attention à la décoration, on est souvent avec des murs taupes, on est souvent dans du moderne. On avait une problématique dans notre métier, c'est de se dire que le billard n'était plus forcément dans le goût du jour. L'idée du Blacklight, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus novateur, de beaucoup plus design et surtout de répondre à l'exigence des femmes qui est de dire le billard peut être moderne, le billard peut être design et le billard peut être beau. Ça peut être un beau meuble, ça peut être, si on peut se permettre, presque un objet d'art. Son chiffre d'affaires annuel, 3 millions d'euros, il embauche 25 personnes, une production 100% bonduoise, comptée entre 3 000 et 7 000 euros pour une de ces belles pièces. Les portraits de Didier François, Édouard Elias, Pierre Torres et Nicolas Hénin, accrochés sur la façade de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ils sont otages depuis 10 mois, ne les oublions pas. Une manifestation organisée par le Club de la Presse, l'ESJ et le Comité lillois pour la libération des otages. L'Agora de l'EDEC recevra Jacques Ségala, grand publicitaire français, ce mercredi à 18h. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.